Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment obtenir un maillage plus propre sur par exemple une géométrie importée provenant d'un scan 3D et en utilisant différents nœuds pour avoir que des quads. On voit ici le scan 3D et on voit ici le résultat. Commençons avec une scène vide. Je rappelle que 1 est égal à l'unité d'un mètre. Si je fais File et que j'importe par exemple le scan 3D, voici, donc apparemment le scan doit être très grand, donc je vais faire Échappe pour être en mode View, H pour recadrer, et on voit la taille du scan qui est quand même disproportionnée par rapport à l'échelle native d'Houdini. Dans SideFX Labs, vous avez Axis Align, on va cliquer sur Make Unit Size pour avoir une échelle beaucoup plus acceptable dans l'environnement d'Houdini, correspondant à l'unité 1 qui est proposée par défaut. On a ici la possibilité d'aligner les axes. Donc ici les axes, je vais les mettre au centre pour tout, sauf sur Z où je vais le mettre en minimum. Comme ça, sur la hauteur de l'objet, il est positionné à 0 par rapport au centre de la grille. Maintenant, je vais mettre un nœud de transformation et faire une rotation sur l'axe X à moins 90, moins 90 degrés. Voilà, l'objet est positionné dans la scène. Si j'appuie sur Enter ou si je viens sur cette icône, on voit que le pivot est à cet endroit, la touche 3 au-dessus de ZE et non pas sur le clavier numérique. Vous êtes en mode manipulation du pivot. Je vais manipuler le pivot et le repositionner plus ou moins au centre. Je quitte en réappuyant sur 3, toujours le chiffre 3 au-dessus de ZE. Si j'affiche le maillage avec W, on voit très bien que c'est un scan 3D dont la constitution triangulaire est un peu anarchique. Pour connaître les propriétés de l'objet, bouton de milieu dans un des nœuds et vous allez obtenir comme ça les différentes informations. Je vais quitter le mode filaire en appuyant sur W, puis par la suite je vais faire Shift W pour qu'on puisse voir au-dessus du lissage le maillage. Je vais maintenant mettre un Labs Instant Mesh validé. Alors le Labs Instant Mesh, vous avez des valeurs, plus elles vont être grandes, plus à la portée du détail, et il va essayer de vous proposer que des quads. Donc ici, je vais mettre 20 000, on voit qu'on n'a que des quads, et je vais multiplier par 10 la valeur pour obtenir un maillage beaucoup plus fourni, se rapprochant plus de l'original. Si d'aventure vous avez des petites perforations à certains endroits, vous pouvez ajouter le nœud polyfill. Dans les options polyfill, restez bien dans un système de fill mode quadrilatéral pour obtenir une fermeture correcte. En effet, si je désactive le polyfill, on voit par exemple qu'il ferme à différents endroits. Et si vous choisissez d'autres systèmes, vous allez voir qu'en fait, vous n'allez pas avoir des quads partout. Donc le mieux, c'est franchement de laisser le mode quadrilatéral. En termes d'options, vous pouvez éventuellement mettre un smooth qui va donner un relâchement à votre maillage en modifiant les valeurs. Et pour avoir une uniformité des normales, vous rajouterez un nœud normal. Dans ce cas-ci, vous pouvez prendre l'option primitive. Et si vous laissez en vertice, c'est à vous de jouer sur les valeurs du cusp angle. Mais moi j'ai une préférence dans ce cas pour le mode primitif. Voici, maintenant je vais basculer en mode filaire. On va regarder par exemple le socle qui était le plus problématique. Donc W. Et on voit qu'on n'a que des quads partout. Je rappelle que la concentration des quads, elle est relative au nœud Instant Mesh. Et on va regarder ce qu'on avait eu au début. Ceci. Donc le scan 3D brut et l'optimisation en quad. À bientôt.